Il y a une couple de semaines, je t'ai dit de t'acheter un couteau. J'espère que tu l'as fait parce que c'est aujourd'hui qu'on va s'en servir. Enfin, on va faire quelque chose de concret. Je vais vraiment vous apprendre quelque chose d'utile dans la vie de tous les jours. On fait de la coupe de légumes. Là, c'est sûr que je vais commencer par de la grosse base. Tu sais, comment couper comme un cuisinier. Puis après ça, là, Chris, j'ai pas besoin de t'apprendre à comment couper vraiment un céleri. Mais je vais essayer de vous donner des trucs pour que ça soit mieux fait, plus beau, plus le fun. Pour ça, on va commencer avec le petit concombre, qui va être parfait pour voir la base. Travailler, ça va aussi développer ta mémoire musculaire. Dans le fond, là, achète-toi un concombre, un paquet de concombres comme ça. Là. Puis à tous les soirs, là, tu vas t'en trancher un. Tu vas mettre ça sur la table. Les enfants vont piquer là-dedans. Tu vas en manger. Puis ça va travailler ta mémoire musculaire. Puis plus tu travailles ta mémoire musculaire, plus ta coupe va être égale puis rapide. Parce que c'est ça que tu veux. Tu veux pas passer ton temps à couper tranquillement, c'est décourageant. Tu veux faire comme dans les vidéos. Il faut travailler pour se rendre là. Mais je vais en profiter pour vous montrer, pour faire une soupe de légumes minestrone un peu. En tout cas, on va faire une soupe avec tout ça. Vu qu'on sort le couteau, on commence. Un petit queue de rat. S'assurer qu'il fonctionne bien. La base, c'est la patte de chat, là, OK? C'est que tes doigts sont toujours recourbés par l'intérieur pour pas couper le bout. OK? Dans le fond, la lame vient toujours toucher au bout des doigts. Ce qui fait que c'est tes doigts qui guident. Et après ça, là, couper de même, là, comme on voit dans les films, là, ça n'existe pas, c'est pas vrai, c'est un mythe. C'est juste pour faire beau. Quand tu coupes, c'est un mouvement de va-et-vient. Avec la pointe, ton couteau est toujours en contact avec ta planche. Fait qu'on fait des va-et-vient comme ça. C'est comme ça que ça se fait. Oui, des fois, on va y aller comme ça, mais de manière générale, on y va en va-et-vient. Surtout quand on veut trancher quelque chose sur toute la longueur. Là, je vais vous le montrer avec le concombre. Bon, le concombre, on coupe le bout. L'autre bout, je le coupe pas. Parce qu'à la fin, là, c'est lui qui me sert à le tenir. Fait que peu importe les légumes que tu as, si tu as un bout qui est moins beau, un bout qui est normalement tu jettes comme la tige de la carotte qui est au bout là, ben, enlève-le pas tout de suite. C'est ça qui va te permettre de tenir ton légume à la fin. Puis là, après ça, ton concombre, là, quand tu commences, là, moi, je préfère des demi-tranches. Fait que, on va le couper en longueur. Et puis, souvent, tes légumes, là, essaye de te mettre une base. Quand ils sont ronds, tu mets une base plate. C'est comme ça, il se promène. Là, il est stable. C'est beaucoup plus facile. Fait que je prends mes doigts, je suis à côté. Ma lame, elle glisse toujours sur mon doigt ici. Je fais mon mouvement de bateau. Comme ça, des petits va-et-vient. Puis là, ben, on peut prendre de la vitesse. Puis là, dans la mesure que mon mouvement de la main là accélère, celle-là recule plus vite. Puis on devient à un moment donné assez synchro, là, regarde, on voit là. Vous voyez là. Ils sont pas tous été coupés en même temps, là. J'ai pris un peu n'importe où, puis on voit que sans être parfaitement égal, ma coupe est semblable, est plutôt. C'est ça, elle est égale. On crée ça dans le petit plat. Là. On met ça dans le plat. Crée du sel, donne ça aux enfants, ils vont tout bouffer ça. Et voilà, tu viens d'apprendre comment donner une portion de légumes à tes enfants. Puis à t'amuser avec ton couteau en même temps. Juste du gagnant. Fait que là, on va vraiment passer au comptoir. Puis on va vraiment. La base, je viens de vous la donner. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de le noter. Je vais vous répondre. Puis là, on va passer vraiment à la coupe au truc pour les autres légumes. Céleri. Un céleri, là, je l'ai lavé. Parce qu'un céleri, c'est toujours sale. Puis ça se ramasse souvent plein de terre ici. Donc, si vos légumes ne sont pas pré-lavés, souvent les légumes qu'on va acheter qui vont être déjà en sac, quelque chose comme ça, ils vont être pré-lavés. Si tu les épluches, c'est tel que tel, je dirais, là. Mais si tu ne les épluches pas, c'est toujours important de laver tes légumes, surtout quand ils sont en vrac. C'est comme, mettons, lui, il n'était pas dans un sac, puis tout ce qui est
une tige, là, de la salade, tout ce que, tu sais, ils sont attachés ici, puis ça pousse au bout, là. Ça se ramasse toujours plein de terre dans le bout, là. Un poireau, c'est l'enfer. Fait que c'est important de les laver, parce que la terre, c'est du compost. En tout cas, on sait d'où ce que ça vient. Céleri. Pourquoi est-ce que je te montre comment couper un céleri? C'est juste un petit truc. Bon, premièrement, là, pour aujourd'hui, on va oublier ce petit bout-là. Je coupe le bout. C'est pas beau. C'est que ce que je vais faire, là, c'est que tu peux. Moi, je vais faire une soupe aux légumes. Puis un morceau gros comme ça dans une soupe, c'est beaucoup trop gros. Fait que dans le fond, ce que tu fais tout simplement, là, c'est que tu le piques au bout. Puis on va le couper en deux. Là, dans la fente. Fait que là, ça nous fait des morceaux qui ont plus de bon sens. Puis tu peux aussi le refaire une autre fois. Ça va nous faire des petits morceaux de céleri. Pour la soupe de légumes, ça va être parfait. Ok. On coupe ça. Là, on peut tout prendre ça, tous les coller ensemble. C'est bien ça comme ça. Donc, la pâte de chat. Puis je coupe. Un céleri, ça se coupe très bien. Le petit filament qu'il y a dedans, c'est sûr que c'est une petite résistance. Mais c'est encore là, c'est un bon légume pour apprendre. Et si vous avez suivi mes autres vidéos, quand vous allez faire des potages, comme dans ma vidéo précédente, ben la coupe de légumes n'est pas importante, mais c'est un bon moyen de se pratiquer aussi. Fait que ça, ah ouais. Le petit bol ici, là, c'est ce que je vous conseille, toujours avoir un bol vide qui sert à rien, à part commencer les cochonneries. Poivron. Non. Ouais, ok. Poivron. Il y a plusieurs façons de couper un poivron. Ce qui est important de retenir, c'est que la plupart des légumes qui ont une peau, comme le poivron, les tomates, la peau, c'est ce qui est résistant. L'intérieur, c'est tendre. Puis, la manière, c'est souvent, ce qui va arriver, c'est que le couteau va glisser sur la peau, puis c'est plus difficile à couper. Ça peut amener des blessures, parce qu'on force plus. Fait que là, le poivron, dans le fond, il faut le couper à partir de l'intérieur. Même les tomates aussi, dans le meilleur des cas. Fait que là, je vais me couper des tranches. Je vais faire je coupe 4 tranches. Je coupe les 4 côtés, dans le fond. Là, il me reste ce bout-là. Okay? Donc, j'ai un petit peu de perticite autour de la tige. J'ai le fond là que je peux facilement récupérer en l'enlevant. Comme ça. Comme ça, là, mon couteau, il mord directement dans la chair. Fait que c'est beaucoup plus facile de trancher. Deux façons de le faire. Okay? Tu peux le trancher de ce bord-là, de ce bord-là. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je le trancherais de ce bord-là? Ça, là, je te dirais, ça, c'est la façon pizza. Parce que quand dans une pizza, tu veux pas que tes poivrons soient une grosse barre, tu sais. Comme ça, là, t'as un petit design. Tu sais. T'as une petite curve. C'est beaucoup plus intéressant à regarder, puis on a comme l'impression que c'est meilleur. Tandis que si je le fais comme ça, voilà, il est bien droit. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites. C'est sûr que si tu te fais des brochettes, tu te coupes des morceaux. Tu sais, c'est pas. Comme là, moi, ça va finir en chili. C'est plus ou moins important de comment je vais les couper. Les enfants, ils regardent pas trop ça, maintenant. Carottes. Enfin, là, ce que je vais vous donner un truc avec les carottes. Premièrement, là, quand tu viens pour les éplucher, moi, ce que je fais, je me prends un essuie-tout comme ça. Oui, c'est le gaspille. Un essuie-tout comme ça. Vous vous souvenez, là, cet instrument-là que je vous ai parlé. Là, je n'utilise pas l'épluche. Je vais utiliser celui-là qui est avec les petites dents. Parce que je ne veux pas salir l'épluche en plus de celui-là. Donc, je vais juste prendre celui-là pour l'éplucher. Puis là, j'envoie mes roteurs directement sur mon essuie-tout. Après ça. Boum. Et voilà. Ce qui est le fun avec ce petit gadget-là, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là. Moi, ça, j'utilise beaucoup ça dans tout. Plutôt que de râper des carottes, je vais utiliser cet instrument-là. Je trouve ça plus le fun. Fait que c'est sûr que ça laisse un petit bout de là, mais on le mange. Puis, fait que, regarde, ça nous fait des beaux cheveux comme ça. Puis en plus, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça cuit plutôt rapidement. Quand une carotte, c'est long à cuire. Tu trouves ça trop long?
couteau, ça te fait je trouve ça beaucoup plus beau que la plupart des choses qu'on va faire avec une carotte. Patate. Ben oui, là, je vais l'utiliser, l'épluche, mais tantôt, c'était un peu comme si j'avais pas eu à l'utiliser. Bon. Patate, on va commencer par le picher. Même principe avec le petit essuie-tout en dessous. Patate, les rincer. Là, dans le fond, là, je vais te montrer là, la façon facile. Parce que j'ai vu des gens là, se casser la tête à faire des frites avec un petit couteau d'office. C'est le petit couteau de bord de caisse là, que je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Tu fais pas ça avec un petit couteau. Tu fais ça. Ton couteau du chef. Premier truc, tu coupes une tranche. Ici. Pourquoi? Comme je disais tantôt, là, j'ai un fond qui est solide. On commence par faire des tranches. On essaie de les faire le plus égal possible. On peut en faire un autre là. Tiens. Après ça, on enlève la tranche là. On couche ça sur le côté. Fait que je coupe des tranches dans l'autre sens. Fait que là, ça me fait des frites. On peut aller plus loin. Je peux les couper dans l'autre sens aussi. Ce qu'on a, peut-être déjeuner. En cube. Fait que finalement, tu as juste ces deux morceaux-là à trimer. Le navet. OK, le navet, là, j'en ai besoin pour ma soupe, mais ce que je veux surtout vous montrer, là, c'est comment l'éplucher. Tu ne l'épluches pas avec ça, c'est pas assez fort. Je vais le couper une tranche, là. On va enlever le dessus. On va enlever un bout de dessous. Bonne base stable. On voit là, ici, tu as la peau. Là. Là, on a un tour blanc. Puis on a vraiment de la chair jaune dans le fond. Ce qu'on veut enlever, c'est pas juste la couleur là, c'est tout le tour blanc. Ça, c'est le goût amer qui fait que quand tu étais petit, tu n'aimais pas ça là, du navet. Fait que c'est pas compliqué, là. On fait. Tu commences par faire une première tranche comme ça. Puis après ça, tu pars d'en haut, puis tu suis la ligne ici. Tu essaies d'aller rejoindre le bas, là, j'en ai fait un peu plus large. Faut que tu fasses ça tout le tour. Plus tu vas faire des gros morceaux, plus tu vas avoir de pertes, plus ça va aller vite, par exemple. Ça, tu coupes ça comme tu veux. C'est comme ça. Oignon, non. Tomate. Il y a une chose que je veux vous montrer avec la tomate. Pas souvent ce que je veux, c'est que la chair de la tomate. Là, il y a un truc pour ça. C'est que là, je vais aller couper ici. Je vais juste faire une petite entaille. Je vais rentrer mon couteau là. Puis là, je pousse dans le bout là. Et je pousse mon autre bout comme ça. Fait que là, vous voyez peut-être mal un peu. Mais la tomate là est bien plate sur ma planche. Fait que là, après ça, je viens chercher juste la partie de jus. Il m'en reste un peu. Mais ce qui me reste, c'est surtout toute la chair. Moi, c'est souvent avec ça que je travaille. Donc, enfin, l'oignon. Pourquoi je fais l'oignon en dernier? Parce que c'est le plus touché un petit peu des fois. Là. Donc, je vais vous expliquer comment moi, je trime ça. Je commence par couper le bout, pas les bouts de racine. Je coupe en deux encore. L'épluche. On enlève la peau sec qui est sur le dessus. Il y a plusieurs façons de couper un oignon. Moi, selon moi et mon vocabulaire, ok, j'ai tranché. Tranché, je fais des tranches d'oignon. On a vraiment toute la ligne, les demi-cercles d'oignon. Mais il y a la façon plus, je dirais, souvent dans les recettes chinoises, asiatiques, moi, personnellement, ce que je considère émincé, c'est que plutôt que de le couper en lanière, je vais le couper dans l'autre sens. Alors, ça va donner... ça donne un autre genre. Dans la cuisine asiatique, c'est souvent comme ça qu'ils coupent les oignons. Là, vraiment, là, je vais vous montrer comment hacher un oignon de manière facile et rapide. L'oignon, c'est super facile à hacher. C'est un des légumes les plus faciles à hacher pour peu que tu sais comment le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire le couper dans ce sens-là. Une ou deux fois. Et regardez, je ne vais pas jusqu'au nœud. Cette partie-là, je ne l'enlève pas parce que c'est elle qui vient tenir tout mon oignon ensemble. Puis là, je ne me rendrai pas jusque-là. Je vais la refaire une deuxième fois. Après ça, sur le même principe, je vais partir de ce bout-là jusqu'à ce bout-là en faisant je vais le couper sans aller jusqu'au bout, sans couper la partie ici. Là.
Puis je vais essayer d'y aller le plus fin possible. Là, maintenant, on va le couper de ce sens-là. Et là, c'est vraiment le plus fin possible. Plus tu vas le couper fin, plus ça va être parfait, dans le fond. Si tu le coupes trop gros, à ce moment-là, il va falloir que tu le haches comme un niaiseux, puis ça va être long. Là, on y va comme ça. C'est important, ok, que souvent les doigts, là, le pouce, le petit doigt, des fois, il se ramasse un petit peu en avant des autres, mais il faut... Faites attention. Fait que là, j'ai de la belle oignon haché. Ça, là, tu mets ça dans ta boulette, dans ta recette. Ton oignon haché, il va être parfait. Puis là, ben, si tu l'as fait trop gros, ben là, t'es pogné pour y aller comme ça. Tchouk, 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 tchouk. Fait que c'est pas de lance que là, j'ai fait le tour de tous les légumes que je vais vous montrer à couper. Puis si vous voulez un truc pour pas que vos oignons vous fassent pleurer, sortez-les pas d'avance du frigidaire. Laissez-les froids. Quand ils sont froids, ils font pas pleurer. Avec ça, j'ai tout mon mix de légumes que j'ai coupé tantôt. Là, ici, j'ai un fond d'huile dans le fond de ma casserole. Fait qu'on va pitcher ça là-dedans. OK. Fait que dans l'idée de faire une soupe minestrone pour que juste une soupe aux légumes, on va rajouter un petit peu de légumineuses. Mais les proportions, là, c'est pas super important. L'important, c'est que tu mettes du stock que t'aimes, que tu vas trouver bon, puis que tu as une petite idée que ça va fitter. Tu comprends? Là? Fait que, on va y aller avec le liquide. Je vais avec un petit bouillon de poulet, un jus de légumes. On va porter ça à ébullition. On va faire des petites choses sur le tour. Je porte ça à ébullition. Puis après ça, on va aller mettre. Pendant ce temps-là, on va sortir quelques aromates pour donner de la saveur à tout ça. Fait que là, j'ai mon petit plat avec mes aromates. J'ai une feuille de laurier. On va l'envoyer tout de suite, ça cache le reste. J'ai du basilic, un mix d'épices italiennes, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Mais le sel poivre, normalement, on met plus ça vers la fin, mais j'aime ça d'en mettre en partant. Après ça, j'ai mis un petit peu ça, c'est du chili broyé ou... bref, pour donner un petit peu de chaleur, un petit côté pas un petit peu côté piquant qui va apporter une chaleur quand on va manger la soupe. Je sais pas si vous le sentez, là, mais ça sent très bon déjà. Fait que j'amène ça à ébullition. Après ça, je fais mijoter. Je vais peut-être faire mijoter ça 1 heure. Puis après ça, je vais y aller, vu que c'est une minestrone, on va se mettre un peu de pâte. Moi, je vais y aller avec des petites coquilles. C'est un fond de boîte de petites coquilles, un fond de boîte de grosses coquilles. Ben, mijoter pendant à peu près 1 heure. Là, c'est le temps de rectifier les assaisonnements. Ça veut dire que ben, ça demande à ce que tu y goûtes. Là, si tu veux me demander, ouais, mes vagues, j'en mets combien? Je te le dis pas. Parce que ça dépend de ton goût. Ça dépend de tellement de facteurs. Goûte-y. Il faut que tu prennes le temps de goûter. Il faut que vous preniez le temps de goûter à ce que vous faites. Puis, à un moment donné, ça va venir un petit peu plus instinctivement. Là. Fait que, goûter, ajuster, on goûte, on ajuste. Les premières fois, ça va être long, ça va être compliqué. Tu vas te demander qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais prenez l'habitude de goûter, réajuster, puis à un moment donné, le tour va se prendre. Bon, là, un petit truc, parce que souvent dans les soupes, on va mettre du riz ou des nouilles. Puis c'est des choses, ou bien encore du barley, là, de l'orge. C'est des choses qui boivent beaucoup de liquide. Donc le truc, là, c'est surtout que là, moi, ma soupe, je ne vais pas la prendre tout de suite. Je vais la manger plus tard, c'est pour cette semaine. Là, ici, ils me disent al dente 5 minutes. Je vais les faire bouillir. Dans le fond, 5 minutes, c'est presque rien. Je vais les faire bouillir à peu près peut-être la moitié du temps. Puis de toute façon, là, la soupe, elle va rester chaude. Puis les nouilles vont rester dedans longtemps. Ils vont avoir le temps de finir de cuire. L'important, c'est qu'on veut pas qu'ils viennent énormes, genre. Fait que ça fait un tour pour cette vidéo sur la coupe de légumes. Puis en plus, vous avez une belle recette de soupe à faire pour vous pratiquer. Puis, je veux dire, faire une soupe en début de semaine, c'est toujours gagnant quand tu as des enfants. C'est très bon pour te dépanner. Puis quand ton souper, tu le trouves plus ou moins nourrissant. Mettons que tu décides de faire des grilled cheese un mardi soir, ben, tu sors un petit bol de soupe. Ben, là, tu viens de te rajouter des légumes. Tu viens de te rajouter de quoi de nourrissant là-dedans. C'est beaucoup plus intéressant, même pour les lunchs. Fait que s'il y a des légumes
ou même des fruits, là, on s'entend, là, que vous voudriez savoir c'est quoi le truc pour réussir à les couper comme du monde, je sais pas avec quoi vous avez de la difficulté, ça peut être de la viande aussi, on peut regarder à ça, comment trimer un peu la viande. Je suis pas un professionnel, mais je connais la base, assez pour vous le montrer, pour vous rendre un peu plus polyvalent. Parlez-en en commentaire. Après ça, ben, c'est sûr, il faut liker. Puis honnêtement, je ne l'ai pas dit avant, mais partagez, s'il vous plaît. Partagez la bonne nouvelle. La cuisine, c'est facile, c'est merveilleux. Puis, donnez, tu sais, je veux dire, tout écouter ça. Puis là, tu sais que ton chumé, là, il mange de la crap. Ou bien que ton ex, il ne sait pas faire à manger. Que, envoyez-y. C'est pas méchant. Tu sais, je veux dire, c'est pas dire, hey, tu fais de la crap, fait que écoute, lui, il va te montrer un petit peu comment faire, là. Mais bref, c'est ce qui m'aiderait beaucoup à pouvoir développer, puis à pouvoir partager beaucoup plus euh, mon travail avec le plus de gens possible. Je veux aider des gars, je veux aider ben pas nécessairement des gars, là. Il y a des filles aussi qui sont poches, on se le cachera pas. Fait que je veux aider le plus de gens possible à faire à manger, à aimer ça le faire, puis à en profiter au maximum. Fait que, s'il vous plaît, partagez, likez, commentaires, puis ben, on s'abonne pour pas manquer le prochain.